Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer une classe et comment l'instancier. C'est parti. Alors dans la vidéo précédente nous avions vu comment fonctionne une classe, à quoi ça sert, enfin plutôt la programmation orientée objet. On a vu ce qu'était une classe, donc c'est en fait un plan de notre objet, et vous avez ensuite l'instance qui va en fait créer justement cet objet. Donc ici ce qu'on va voir, c'est justement comment créer notre classe. Et nous allons voir aussi deux nouveaux termes qui sont l'encapsulation et l'abstraction. Donc on va commencer par définir ces deux nouveaux termes et vous verrez ensuite comment créer une classe. Donc en fait cette vidéo sera en gros séparée en deux parties où on va en apprendre plus sur la programmation orientée objet et ensuite on verra comment créer une classe et comment créer une instance de cette classe. Du coup, les deux nouveaux termes que je veux vous expliquer, c'est l'encapsulation et l'abstraction. Alors en gros, comme on a vu dans la vidéo précédente, on va en fait encapsuler nos différentes fonctions et attributs dans une classe justement. Et en fait, donc le but de l'encapsulation, c'est donc de grouper nos fonctions et nos attributs qui sont publics et privés dans une classe. Donc il faut savoir qu'il y a en fait deux sortes de fonctions. Vous avez celles qui sont publiques, donc celles que l'utilisateur va pouvoir justement utiliser pour créer la classe, et vous avez celles qui sont privées, qui vont en fait permettre à l'objet de fonctionner. Donc en gros, le but de l'encapsulation, c'est justement protéger, entre guillemets, le fonctionnement interne de l'objet. Voilà. Donc il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. En fait, par exemple, si on reprend notre exemple de la machine à café, nous, tout ce qu'on veut pouvoir faire, c'est mettre l'argent dans le monnayeur, sélectionner le café et récupérer le café. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur de la machine, on ne le voit pas vraiment en fait. Donc tout ce qui est mettre le sucre, enfin si nous on règle le sucre, mais c'est pas nous qui mettons le sucre dans le café. Après il y a tout le bazar, il faut ramener on appelle ça le gobelet dans la machine, faut que ça s'accroche, faut que le bon café coule, etc. Bref, tout le fonctionnement interne de l'objet, on n'a pas besoin de le savoir. Nous, tout ce dont on a besoin, c'est, on va dire en gros, les fonctions qui sont publiques, donc celles qu'on va pouvoir utiliser. Voilà, donc les boutons de la machine, le monnayeur, etc., etc. Maintenant, l'abstraction, ça se rapproche plus ou moins de l'encapsulation. En gros, l'abstraction, c'est le fait d'exposer uniquement les données qui sont utiles dans l'interface de la classe. Donc, en gros, le but, c'est simplement de cacher les fonctions et attributs qui sont privés. Donc, ça renvoie encore une fois à l'encapsulation. Voilà. Donc, juste deux petits termes que je voulais que vous compreniez avant qu'on continue. Comme ça, quand je vais m'en servir, vous pourrez simplement les savoir. Donc, je vais les copier ici dans le fichier. Comme ça, ils seront disponibles sur GitHub, pardon. Et maintenant, nous allons voir comment créer une classe et comment créer une instance de cette classe. Donc, on va faire simplement une classe user. Donc ici, on nomme toujours une classe de la même façon. Donc, c'est un fonctionnement camel case, pardon. Donc, je parle du camel case, donc je parle de celui-là. Hein. Donc, c'est la première lettre en majuscule et chaque nouveau mot en majuscule. Voilà. Et ensuite, une classe user doit toujours être accompagnée d'une fonction qu'on va appeler init. Donc en gros, pour initialiser notre classe. Donc init, c'est 2 underscore, init, 2 underscore. Et ici, vous devez toujours appeler la fonction pour qu'elle s'appelle elle-même. Donc on va appeler self. Et ensuite, on a les différents paramètres qu'on veut rentrer dans notre classe. Donc ici, si on crée un user, on aura besoin du prénom, du nom, de l'âge et de l'email, par exemple. Voilà. Et donc à l'intérieur de cette classe ici, on va simplement mettre les différentes informations qu'on veut pour créer notre nouvel utilisateur. Donc ici, vous faites toujours la même chose, self.prénom. Donc ça, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, le prénom ici, ce n'est pas le paramètre qui est ici, le paramètre c'est ce qui vient après. Donc on appelle toujours ça, enfin les deux de la même façon, donc self.prénom, prénom, mais vous pouvez très bien changer le truc qui est ici. Hein. Si vous voulez l'appeler lol, vous pouvez l'appeler lol, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque vous allez instancier ensuite votre classe, vous allez devoir utiliser le mot lol pour récupérer l'information. Je vous le dis juste. Hein. Je vous montrerai juste après un exemple pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et donc maintenant, on va créer un pour chaque paramètre. Donc ici, on a nom, là, on a âge, et là, on a email. Voilà. Donc là, on a notre classe en fait. Donc c'est pas compliqué, évidemment, c'est une classe qui est extrêmement simple. Donc on va rester simple pour l'instant. Mais maintenant, imaginons qu'on veut
créer un nouvel utilisateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler par exemple first user, et ici on va créer une instance de notre classe, donc user, comme ceci. Et maintenant, dans ces parenthèses ici, on va en fait mettre les informations qui sont demandées dans la classe ici. Donc prénom, nom, âge et email. Par exemple, on met d'abord le prénom, ensuite on met le nom, après on met l'âge, et après on met l'email. Donc par exemple alex@lol.com, peu importe. Voilà, et donc ici on a créé une nouvelle instance de notre objet. Maintenant on peut l'appeler, on fait print, et on va mettre le nom de notre variable, donc first user par exemple, et maintenant on va récupérer les noms qui sont ici. Donc on va mettre first user.prénom, après on a first user.nom, first user.âge et first user.email. Voilà. Et donc maintenant, si vous lancez ce fichier dans le terminal, on va faire pi first pi. Vous pouvez voir qu'il vous rend bien le prénom, le nom, l'âge et l'email. Maintenant, je vais vous montrer ce dont je parlais lorsque je parlais du changement de nom ici. Donc, pour rappel, ce qui vient après l'opérateur d'assignation, c'est le nom du paramètre qui est ici, d'accord? Par contre, le self.prénom, ici, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Bon, c'est logique d'appeler ça la même chose que notre paramètre ici, mais si vous voulez l'appeler lol ici, voilà, et vous voulez ensuite récupérer l'information, ici, vous allez devoir mettre firstuser.lol. Voilà, juste pour que ce soit clair, je vous montre que ça fonctionne bien. Vous pouvez voir qu'on récupère toujours le prénom. Et encore une fois, ici, il faut rester logique. Si self.prénom égale prénom, c'est beaucoup plus logique que self.lol égale prénom. Voilà. Après, vous êtes libre de nommer ça comme vous voulez, mais on va dire qu'il vaut logiquement mieux nommer les deux pareils pour ensuite vous y retrouver. Donc, ce sera plus ou moins tout pour notre épisode. Donc, on a vu deux petits termes, donc encapsulation et abstraction, donc le fonctionnement de l'objet et le fonctionnement interne de l'objet, donc pour récupérer simplement les fonctions dont on aura besoin. Et ensuite, on a vu comment créer une classe, comment utiliser la fonction init pour justement créer une instance de cette classe, donc avec ici un utilisateur. Bien sûr, vous êtes libre de créer un autre utilisateur. Si vous mettez ici, par exemple, second user, et qu'ici vous pouvez mettre, par exemple, Justine, alors là, et vous mettez ici donc 24, et après vous mettez son adresse, donc Justine. Et donc après, vous êtes libre de récupérer les informations, pareil ici. Vous mettez, au lieu de mettre first user, ici, vous mettez second user. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, lorsque vous allez lancer votre classe, il y a évidemment une erreur. Où est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, ici, j'ai pas modifié LOL, évidemment. Voilà. Donc on relance. Et vous pouvez voir qu'ici, on a bien notre deuxième utilisateur, qui est donc Justine. Ah non, j'ai pas mis le nom de famille, évidemment. Hein. Pas que, voilà, je pense pas que j'ai le droit. Ici, 24 ans, puis l'adresse email ensuite. Donc, ça sera tout pour la création de notre classe, etc., etc. Donc, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.